Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons effectuer le montage du quad thermique 110 Fox de chez Apollo. Le quad est donc maintenant sorti de la caisse, à l'intérieur de laquelle on va retrouver le manuel d'utilisation, la protection avant qu'on appelle bumper, le petit cache de la potence, les 4 protections d'écrou de roue, les demi-lunes pour serrer le guidon, ainsi que la petite durite reniflard qui va au-dessus du réservoir. Maintenant Cédric, on commence par quoi? On va commencer par monter les roues arrière. Allez, c'est parti. On peut soulever un petit peu la machine. Pour ceci, il va vous falloir enquiller la roue arrière sur l'arbre de roue et ensuite serrer l'écrou à l'aide d'une clé de 23. On viendra par la suite mettre le petit caoutchouc de protection par-dessus l'écrou. Il faut éviter de venir mettre la main dedans. Tac. Et on va répéter l'opération, une fois que la roue arrière droite est fixée, on va répéter l'opération côté gauche. Toujours pareil, on enquille la roue sur l'arbre, on serre l'écrou à l'aide d'une clé de 23 et on finit par le petit caoutchouc de protection pour éviter les intrusions de main. Maintenant que les deux roues arrière sont fixées, on va passer au poste de pilotage et on va fixer le guidon. C'est parti. Alors pour ça, on utilise les 2 demi-lunes qui sont fournies dans le kit pièces. On va venir les placer et ensuite on positionne le guidon, on le centre à l'aide des nervures. On engage les 4 vis et le serrage se fait à la suite. Pour ce faire, rien de plus simple, on va utiliser une clé à pipe ou un T10. Petit conseil de la maison, on essaye d'aligner le guidon dans l'axe de la potence pour avoir un maximum de contrôle de votre quad. Le guidon étant maintenant bien serré, il est temps de placer le petit cache de protection en prenant bien le soin de passer les câbles dans les petites encoches prévues à cet effet. On vient ensuite clipser le cache sur le guidon avec les encoches situées au centre du cache en plastique. Une simple pression permettra de venir fixer l'ensemble. La dernière opération pour le poste de pilotage consiste à placer la petite durite de reniflard dans l'encoche au-dessus du bouchon de réservoir et à l'intérieur du petit cache que l'on vient de mettre, de manière à maintenir la petite durite. Suite à ça, on va monter les amortisseurs du train avant. On va partir avec la roue avant gauche. La première opération consiste à fixer l'amortisseur au cadre. Pour ce ça, rien de plus simple. Il suffit de placer le boulon prévu à cet effet qui passe à travers le cadre, à travers l'amortisseur et ensuite on vient fixer l'écrou. Pour ce faire, on utilisera une clé de 13 et une clé de 14 et on effectue le serrage. L'amortisseur étant maintenant bien fixé, la deuxième opération consistera à fixer la fusée sur le cadre. Pour ce faire, on va passer la grande vis BTR à l'intérieur du cadre de la fusée. Derrière, on viendra fixer, on mettra, en respectant bien de mettre la rondelle, puis l'écrou. La fusée étant maintenant fixée, la dernière opération va consister à fixer la biellette de direction sur la fusée. Pour ce faire, rien de bien compliqué, on passe la vis BTR à travers la rotule, puis à travers la fusée et on vient serrer à l'aide d'une clé Allen et de la clé plate de 13. La roue avant gauche étant maintenant fixée, on va répéter la même opération côté droite, toujours dans le même ordre. Premièrement, on visse l'amortisseur sur le cadre. Secondo, on va venir fixer la fusée sur le cadre. Et on finira par la troisième opération qui consiste à fixer la biellette de direction. Les 4 roues du véhicule étant maintenant fixées, on va placer à l'avant la protection qu'on peut appeler aussi bumper. Pour ça, rien de plus simple. Il suffira de positionner dans un premier temps les 4 vis. Et ensuite, on va venir les visser à l'aide d'une clé à pipe de 10. Nous, on a choisi un cliquet, ça revient à la même chose. Petit conseil de montage, on positionne les 4 vis devant les 4 filetages et le serrage final s'effectuera qu'en dernière opération. Maintenant que la protection avant dite bumper est donc montée, on va passer au montage de la batterie qui s'en suivra la mise en route et enfin on vous parlera un peu de l'entretien. Cédric, c'est à toi pour la batterie. Alors la batterie qui est sous la selle au moment de la livraison. Donc pour la batterie, il suffit de raccorder la borne rouge sur la borne plus. Rouge plus noir moins.
et le noir sur le moins. Commencez toujours par le plus et un deuxième temps par le moins. Et quand on le débranche, pour la recharger, on démonte toujours le moins en premier et le plus en deuxième. Ok. Donc la dernière opération consiste à fixer la selle très simplement. On engage l'avant de la selle à l'aide d'une petite pression à l'arrière. On va venir clipser cette dernière et il est maintenant venu le temps de démarrer le véhicule. Pour ce faire, dans un premier temps, après avoir rempli le réservoir de samplon 98, pas de 95 E10, on va ouvrir le robinet d'essence vers la position on. Le robinet est situé à gauche quand on est assis sur le quad. Ensuite, on va enclencher la molette de starter située sur le dessus du carburateur. Allumer le contact en position on. Conserver le frein enclenché et appuyer sur le bouton de démarreur de couleur jaune. Au niveau de l'entretien sur ce petit véhicule, la vidange est à réaliser relativement régulièrement, environ toutes les 10 sorties. Pour ce faire, on préconise de l'huile 4 temps 10-40 de chez Ippon, c'est préconisé par la maison Apollo. La tension de chaîne est à vérifier à l'arrière du véhicule, très facile à réaliser. Là aussi, on portera une attention particulière sur la chaîne avec nettoyage régulier de cette dernière. On utilise chez nous du chain cleaner de chez Ippon et graissage avant chaque sortie. On préconise l'Extreme Chain de chez Ippon. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Pour monter ce quad, on rappelle, nous avons eu besoin d'une clé plate de 10, de 12, de 13, de 14 et de 17. D'une clé à pipe de 23 pour fixer les roues, ainsi que d'un petit cliquet de 10. La vidéo de montage est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de montage et je vous dis à la prochaine, bye. À bientôt. Voici le récapitulatif des outils nécessaires au montage du véhicule. Voici les produits d'entretien nécessaires pour votre véhicule. Retrouvez Apollo Motors sur les réseaux sociaux et sur apollomotors.fr.